vais commencer à faire celui-là ici. Je l'ai fait avec certains parmi vous. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire une boîte. Je vais aller avec la boîte. Je vais aller comme ça. Donc ici, je change juste mon layer avant. Donc je changerai mon layer comme ça. Je vais faire la boîte. Je clique ici. Je clique ici, je m'en vais comme ça. Je vais chercher à mettre les informations par rapport à la boîte. J'ai 2,24. OK. Après, je vais faire un tab. J'ai combien? 3,78. 3,78. OK. Ça va donner une affaire comme ça. Après, je vais aller faire la hauteur de 2 pouces. 2 pouces vers le haut. Ça va donner une affaire qui est comme ça. Donc ça, c'est la boîte normale, ordinaire. Il n'y aura rien. OK. Je vais chercher le solide chanfrein. Chanfrein. Je clique ici. Je clique ici. Donc normalement, c'est 45. Et si vous remarquez, entre cette ligne-là ici et le 45, j'ai 0,5. Si je prends 2,24 moins 0,5, ça va en donner 1,74. Donc je vais faire distance, je vais faire 1,74, entrée, 1,74. Entrée encore, ça va en donner une affaire qui est comme ça. Entrée et entrée. Donc il a fait cette affaire-là comme ça. Okay? Dans ce côté-là ici, c'est la même chose. Je vais faire le chanfrein dans ce côté-là ici. Mais cette fois-ci, c'est 0,74, 0,74, entrée, 0,74. Je le lis directement sur le dessin. Ça va donner une affaire qui est comme ça. Entrée, ça donne ça ici. OK? Donc maintenant, si vous voulez, en arrière, je peux y aller en arrière ici, en arrière, je peux créer le plan de travail. Ou bien le USS. Je prends 3 points, je commence ici. Et je vais aller ici et je vais aller à cet endroit-là ici. J'ai changé mon USS. Si vous remarquez bien, je peux mettre ça comme ça en wireframe. Par la suite, je dessine une ligne verticale qui commence ici, vers le haut. Après, je vais faire un offset de 0,74, 0,74, 0,74. Ça va être offseté comme ça. Après, je vais faire un autre offset de 0, combien? 1,12. 1,12. 1,12. Ça, je le lis directement sur le dessin. Je suis comme ça. Maintenant, je peux dessiner une ligne horizontale qui passe à travers ici. Je vais faire un offset vers le bas de 0,74 qui est sur le dessin aussi. Donc, j'en ai comme ça. Maintenant, je peux avoir cette ligne-là ici. Je vais la faire tourner à 30 degrés. Donc, je vais faire rotate. Je clique sur la ligne ici, clic droit, je vais aller à cette intersection-là ici, je vais aller avec 30 degrés, bien moins 30 degrés, ça dépend, je ne sais pas, je vais faire seulement 30 degrés, donc si ça ne marche pas, c'est mieux de mettre 30 degrés. Rotate, moins 30 degrés, ici, comme ça, à partir d'ici, je vais faire moins 30, ça va donner une affaire qui est comme ça, ok? Voilà, il va faire l'intersection avec celui-là ici, par la suite, je dessine une ligne horizontale, comme ça ici, si vous voulez. Horizontale, il faut que ce soit horizontal, c'est important. Après, par la suite, on peut faire les trims un peu partout. Donc ici, je vais faire le trim de cette partie-là ici, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça ici, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de ça ici. Alors, évidemment, cette ligne-là ici, je peux dessiner juste une autre ligne à cet endroit-là ici. D'ici jusqu'à ici. Donc, si vous voulez, on peut dessiner une ligne à cet endroit-là ici. Ou bien, on peut faire ça, on va le sortir vers l'extérieur. La même chose ici, on peut sortir celui-là vers l'extérieur. Alors, je vais faire une ligne entre les deux, entre ça et ça ici. Ça va me faire une ligne comme ça. Évidemment, je vais faire le trim à cet endroit-là ici. Donc ici, c'est trim. Après, je peux faire joindre. Donc, joint. Donc, des fois, il y a des formes géométriques qui ne sont pas faciles, si vous voulez. Donc, maintenant, on va faire extrude. Je vais aller faire extrude de ça ici. Je vais aller comme ça, je vais aller dans cet endroit-là ici. Évidemment, si vous remarquez ça en shade, ça va donner une affaire qui est comme ça. OK? Après, par la suite, je vais faire, si vous voulez, le subtract. Je clique sur le solide principal, clic droit, et je clique sur le solide secondaire. Ça va vous donner la forme que vous voyez ici. OK? Alors, ça va s'approcher. Donc, delete ici. Donc, ici, donc les cutouts qui sont là. Donc, je vais prendre une boîte quelconque, n'importe quelle boîte, comme ça, et je vais faire comme ça ici. Okay? Je vais faire un petit move ici, donc move de ça ici, à partir du point ici, jusqu'à ce point-là ici. Okay? Donc je suis dans le bon endroit. Après, par la suite, je vais faire foncer la boîte à point, donc je vais faire un move, si vous voulez, de la boîte à partir d'ici, je vais la faire foncer à point 76.
0.76. Après, je vais la faire foncer de côté droit, de côté gauche. Donc ici, la même chose, de côté gauche, à partir d'ici. Donc je vais aller vers comme ça. Je vais faire 1 pouce. C'est écrit 1 pouce. Évidemment, je vais faire le subtract. Je clique le principal, clic droit et je clique le secondaire. Ça va faire le cutout que vous voyez ici. OK? Maintenant, pour faire l'autre cutout, c'est facile. La boîte, la même chose. Sauf qu'ici, je vais faire donc 1.14. C'est écrit 1.14 dans votre dessin. Je vais tirer ma boîte vers ici. OK? Par la suite, je vais mettre la boîte. Je vais faire un petit move de la boîte ici. À partir d'ici, si vous voulez, jusqu'à ici. OK? Donc, je vais la faire move encore une deuxième fois. De là vers là. Point 1. 1.1. OK? Donc, si vous voyez, elle est comme ça. Par la suite, je vais la faire foncer. Move de la boîte ici. D'ici vers ici. Combien? 0.54. OK? C'est écrit dans ton dessin. 0.54. Regarde juste ton dessin, tu vas le voir. Après, je vais faire subtract. Subtract. Je clique le principal. Après, je clique le secondaire. Ça donne une affaire qui est comme ça. Le 0.54, c'est la profondeur que vous voyez ici. OK? Maintenant, pour faire le trou qui est ici, je vais prendre, faites bien attention, je vais prendre une ligne, je vais faire ça ici, qu'il me regarde comme ça. Je vais la faire tourner si vous voulez. La faire tourner. Encore une deuxième fois, la faire tourner. Ça va donner une affaire qui est comme ça. Je peux travailler sur ce plan-là ici. Je dessine une ligne comme ça ici, une grande ligne si vous voulez. On peut faire deux, c'est pas un problème. Je peux essayer à faire une autre ligne. Je vais faire, si vous voulez, rotate de la même ligne ici. OK? Ici, je vais faire 60. Faites bien attention à ça. C'est moins 60 qu'il fallait faire. Parce qu'il est rotaté, tout ça, il est rotaté. Donc, rotate de ça ici. Je vais faire moins 60. Faites bien attention à cette partie-là ici. Ça, on l'a vu ça dans les vis. Par la suite, je vais faire un offset de combien? De 0.625 divisé par 2, ça va donner 0.3125. OK? Alors, celui-là ici, comme ça ici. OK? Donc, je vais tirer ça vers cet endroit-là ici. Par la suite, je dessine une ligne d'ici jusqu'ici. Après, par la suite, je vais faire les trims. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. D'accord? On va faire un joint de ça ici. De tout ça, joint comme ça. Après, par la suite, je vais faire revolve. Je viens ici, revolve de ça ici. Par rapport à quoi? Entrée par rapport à quoi? Par rapport à cette partie-là ici. Entrée. Ça donne un revolve qui est comme ça. Donc ça, c'est le trou. OK? Par la suite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Normalement, moi, j'ai pas bien mesuré. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là ici? Donc, je vais faire un move de ça ici, entre le centre ici, jusqu'à ce centre-là. OK? Par la suite, je vais faire un move vers le haut, 0.76. C'est écrit 0.76. 0.76. C'est écrit, n'est-ce pas? Vers le haut. Après, un autre move de celui-là ici, à partir d'ici vers ici. Ça m'en donne combien? L'autre c'était 0.62, l'autre 0.76. Le contraire. Je retourne ici. Un move vers le haut. 0.62. 0.62. Un move vers l'intérieur, vers ici. 0.76. OK? Après, par la suite, je vais foncer ma pièce comme ça, vers comme ça ici, 1.25. Comme ça. Vous allez voir une affaire qui est comme ça en wireframe, en shade. Après, par la suite, on fait ça ici. Je sélectionne celui-là, clic droit, je sélectionne celui-là. Ça va faire le trou à l'intérieur de votre pièce. OK? Ça donne une affaire qui est comme ça. C'est terminé. OK? Donc, je vais aller comme ça. Je vais faire ça comme ça ici.